Mesdames, Messieurs, chères Croisilliennes, chers Croisilliens, chers amis, en cette fin d'année si particulière, je souhaite, en m'adressant à vous, vous trouver ainsi que votre entourage en bonne santé. La pandémie qui frappe l'ensemble de l'humanité a profondément modifié nos vies et nous a contraints au repli sur soi et au renoncement de tout ce qui contribue au moment heureux de notre existence. Les rencontres ou événements familiaux, amicaux, associatifs ont été supprimés. Les activités culturelles, physiques et sportives fortement perturbées. J'espère vivement que tous ces désagréments auront disparu en 2021 et que vous aurez traversé ces épreuves et retrouvé une vie pleine et entière. Pour notre collectivité, ce fut une année historique qui marquera les esprits pour de très nombreuses années. Le premier trimestre, jusqu'au 15 mars, fut marqué par la convivialité. Le 7 janvier, à l'occasion des vœux à la population, le 28 janvier a vu l'inauguration de l'extension de la maison d'accueil spécialisée pour 10 lits supplémentaires et la création de 19 postes. Le 1er mars, le départ pour un séjour en classe de neige pour 32 élèves à la découverte du milieu montagnard pour 9 jours. Et le 8 mars, le repas des aînés et ses 140 convives dans une ambiance joyeuse. Puis a surgi cette crise sanitaire à la fois déconcertante, troublante et anxiogène, qui a bouleversé nos vies individuelles et notre vie collective. Ce fut le cas notamment des élections municipales du 15 mars, lorsque de nombreux électeurs ont souhaité s'abstenir, craignant une contamination au bureau de vote. Cette élection s'est cependant déroulée dans une relative correction, avec un taux de participation de 72%. Et la campagne municipale a permis de montrer l'évolution qualitative de notre commune. Fier, je le suis particulièrement au moment de ces vœux. Fier et surtout honoré d'avoir été réélu maire de ce bourg fantastique le 15 mars dernier. Depuis 1995, entouré d'élus et d'agents motivés, j'ai toujours eu à cœur de respecter et de ne jamais trahir votre confiance. Ces dernières années, ensemble, nous avons fait évoluer Croisilles. Insistons sur le terme « ensemble », parce qu'en effet, sans cette volonté collective, nous n'aurions jamais pu faire avancer notre commune comme cela a été fait. Ces 6 prochaines années, nous allons encore avoir besoin de cette énergie positive pour aborder les nombreux enjeux qui s'offrent à nous. Confrontés dès le lendemain de cette élection aux problématiques de la pandémie, nous avons assuré et répondu aux exigences sanitaires de celle-ci. Écoles et crèches fermées, rideaux de certains commerces baissés, rues désertées. Le confinement du 17 mars au 11 mai a bouleversé notre quotidien. Une situation inédite et une implication totale des élus. Il a fallu maintenir le lien social, éviter la rupture éducative, développer la solidarité du service public et préparer la reprise. Je tiens à remercier l'ensemble des agents de la commune pour leur engagement et leur exemplarité. Des moyens de communication furent mis en place. Information par tract de la situation dans chacune des boîtes aux lettres. Appel téléphonique de la Maison des Habitants à ses adhérents et aux personnes isolées. Réseaux sociaux et sites internet activés. Accompagnement des écoles avec distribution des devoirs par les employés municipaux. Maintien d'un accueil aux écoles et cantines-garderies pour les salariés en activité. Souscription gratuite au service Prof Express pour aider les familles dans le soutien scolaire, service qui continue et sera maintenu. Acquisition et distribution à un tarif symbolique de masques pendant la période de pénurie. Après négociation, maintien de l'ouverture du bureau de poste ainsi que de la déchetterie, ce qui a permis le ramassage des tontes et déchets verts par les agents communaux. Au-delà de cette pandémie, nous avons poursuivi les travaux d'entretien des bâtiments communaux, églises, écoles, etc. Il a été réalisé la pose de clôture pour renforcer l'écopâturage au domaine du Moulin et en parallèle de l'EHPAD, ce qui engendre des lieux de rencontre et de promenade. Il y a eu le curage d'un fossé rue Jean-Michel Stécoviat, l'aménagement du chemin rural de Rancourt, la mise en place d'une aire de jeu au domaine du Moulin pour le plus grand bonheur des enfants. Création par les comités de communes du Sud-Artois d'un escalier reliant le cimetière dit des Roses avec la voie verte, ce qui contribue au développement permanent
de notre cadre de vie. Obtention du label Terre de Jeux 2024 qui permettra la mise en place d'actions du sport pour les écoles, associations et habitants de la commune dans les années à venir. Cette année fut très chaotique dans l'organisation des collectivités partenaires. Les gouvernances de celles-ci différaient, engendrant de nombreux retards dans les projets. Il nous a fallu multiplier les réunions afin d'être en ordre de marche fin septembre. Toutefois, à force de persévérance, notre collectivité est représentée dans ces instances dans les responsabilités de premier vice-président à la communauté de communes du Sud Artois, vice-président au syndicat mixte Artois Valorisation, vice-président à la Fédération départementale d'énergie et au bureau du CIESA pour la première fois. Toutes ces fonctions permettront de peser, d'apporter un éclairage approprié, une réflexion sur la perspective d'avenir de notre commune, pôle important dans ces structures. Nous avons vécu quelques péripéties qui nous ont valu la venue de nombreux médias lors de mon agression en août à la résidence de la ferme, de la part d'un individu ne résidant pas sur notre commune. Aujourd'hui, le ministre Dupond-Moretti vient de sortir une circulaire afin de punir rapidement, efficacement cette petite délinquance qui pourrit notre vivre ensemble, j'en suis heureux. Nous avons élaboré des projets, des perspectives pour 2021 avec un budget maîtrisé. Actuellement, la fibre optique se déploie sur l'ensemble de notre commune avec un raccordement pour chaque foyer qui le souhaite durant le premier trimestre 2021. Nous engageons l'enfouissement des réseaux aériens, Enedis, Orange, fibre optique, éclairage public, rue Pierre-Coutrin et une centaine de mètres, place de l'église. Et si les subventions le permettent, un tapis d'enrobé sur l'ensemble de la chaussée. Nous étudions le remplacement de la chaudière à fioul des bâtiments école-mairie, vieille de plus de 25 ans, par une chaudière à condensation au gaz. Nous continuons à travailler sur la sécurisation routière du centre-bourg pour une mise en œuvre dans les années 2022-2023. Un transfert à la commune du patrimoine immobilier et foncier de l'ancien EHPAD, qui héberge actuellement le CAES, est à l'étude. Ce transfert de patrimoine, toujours à propriété du nouvel EHPAD, permettra de mettre en place une convention avec l'État via le locataire officiel actuel, la Vie Active. Depuis juin, l'ancienne gendarmerie est la propriété de l'EPF, établissement public foncier, agissant pour le compte de la commune. Les 3 logements rue Albert Michel seront mis en vente dans quelques mois et une négociation est en cours avec la communauté de communes du Sud Artois pour l'achat des anciens locaux. Une étude est en cours pour la rénovation des sanitaires de l'école élémentaire avec une perspective plus vaste sur les classes et l'ensemble des bâtiments. Voilà rapidement dressée la liste des projets envisagés, en relation bien sûr avec l'état sanitaire actuel, qui, je l'espère, s'effacera. D'autres projets sont en veille et nous saurons saisir toutes les opportunités qui s'offriront à nous. De même, nous continuerons également à être à votre écoute, comme c'est le cas depuis 25 ans. Je souhaite que chacune et chacun soit de nouveau heureuse et heureux de vivre de son travail, de sa passion, et que tous nous retrouvions une vie sociale riche. Je souhaite que l'on en sorte aussi en profitant encore plus du présent. Quand on est privé des choses, elles prennent un autre goût lorsqu'on les récupère. Je souhaite que l'on récupère très vite la liberté, que cela redevienne notre quotidien et que l'on retrouve le goût des autres. Pour tout cela, soyons vigilants et responsables afin de vite nous retrouver. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021.